Bonjour, je voudrais aujourd'hui, à la veille de la grande coupure de l'été, faire simplement et rapidement le point sur le travail parlementaire. Il y avait une grande interrogation. Comment cette nouvelle Assemblée, privée d'une vraie majorité, va-t-elle se comporter? Est-ce que le gouvernement va réussir à faire passer un certain nombre de projets de loi et ceux-ci ne seront-ils pas trop dénaturés à travers les débats tant de l'Assemblée nationale que du Sénat? Alors, au bout de quelques semaines, il est possible d'apporter des réponses à cette importante question qui est une transformation réelle du mode de fonctionnement habituel de la Ve République. Trois constats peuvent nous aider à apporter cette réponse. Premier constat, nous sommes face à une Assemblée nationale sans véritable majorité. Il n'y a pas de groupe majoritaire, il n'y a pas d'alliance de groupes qui soit majoritaire. C'est une Assemblée extraordinairement éparpillée, puisque nous avons 10 groupes parlementaires, un record sous la Ve République, et que par conséquent, simplement avec des calculs arithmétiques, il est possible, indépendamment des circonstances politiques, de constituer beaucoup de majorités, en tout cas plusieurs. D'un point de vue de l'arithmétique du soutien au gouvernement, ou du point de vue de l'arithmétique de la majorité gouvernementale, les choses sont assez simples. Il n'y a pas, de manière positive et permanente, une majorité de députés qui soutient a priori le gouvernement de Madame Borne. Si cette majorité existait, la Première ministre aurait demandé un vote de confiance sur sa déclaration de politique générale. Elle ne l'a pas fait, donc on constate qu'il n'y a pas une majorité stable, cohérente, disciplinée, qui est prête, quelles que soient les circonstances, à soutenir le gouvernement. C'est une donnée tout à fait importante que l'on n'avait pas vue en France depuis la législature 1958-1962. Mais en même temps, il n'y a pas de majorité contre le gouvernement. Le score de 146 voix obtenu par la motion de censure déposée par les Insoumis et les autres formations de gauche lors du débat qui faisait suite à la déclaration de politique générale de Madame Borne le souligne. 146 voix. On est très loin des 289 voix nécessaires pour renverser le gouvernement. Et depuis cette discussion et ce vote sur la motion de censure, aucun des votes ultérieurs n'a montré qu'il n'existait ou qu'il existerait une majorité hostile au gouvernement. Certes, il arrive que tel ou tel amendement soit voté contre la volonté du gouvernement, ou qu'à l'inverse, tel ou tel article proposé par le gouvernement soit rejeté, mais ceci constitue des majorités de circonstances, des majorités de texte, et non pas une majorité politique hostile. Deuxième constat, cette Assemblée nationale nouvelle n'a pas pratiqué au-delà du raisonnable une politique d'obstruction. L'obstruction, ça consiste à retarder indéfiniment les débats en multipliant les amendements, les prises de parole, éventuellement les suspensions de séance, les rappels au règlement. On sait très bien comment cela fonctionne. C'est de plus en plus difficile, mais on s'aperçoit que cela n'a pas fonctionné depuis le début juillet. Certes, il y a beaucoup d'amendements déposés par les amis de M. Mélenchon et quelques autres, mais à chaque fois, on arrive en prenant son temps à régler le problème, à les voter ou à ne pas les voter, le plus généralement à ne pas les voter. Il n'y a pas d'obstruction telle qu'on en a connu, par exemple, au moment de la loi sur la réforme du Code du travail sous le gouvernement Valls. Donc, pour l'instant, en tout cas, et on ne peut pas préjuger de l'avenir, l'Assemblée nationale fonctionne dans des conditions non pas habituelles, mais parfaitement logiques dans un régime parlementaire. La meilleure preuve en est que l'on revoit l'actualité parlementaire à la une des journaux, à la une même des journaux télévisés parfois, alors qu'on avait complètement perdu l'habitude qu'il y ait tous les jours un suivi de l'actualité parlementaire. Le Parlement est redevenu un lieu de pouvoir, ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être, et on a un régime
qui fonctionne, pour l'instant en tout cas, de manière relativement satisfaisante. Il ne faut quand même pas oublier qu'il y a dans la Constitution une phrase très importante, l'article 20, le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Le Parlement vote la loi, contrôle le gouvernement, évalue les politiques publiques, mais c'est au gouvernement, et donc indirectement au président de la République, qu'il appartient de donner les axes essentiels. Troisième et dernier constat, la loi va être différente aujourd'hui de ce qu'elle était précédemment. Et il va falloir, au bout de quelques discussions, réévaluer le rôle de deux instances un petit peu oubliées, le Sénat et la commission mixte paritaire. Le Sénat va évidemment jouer un rôle de plus en plus important, parce que sa majorité politique est différente de la majorité présidentielle, et la majorité sénatoriale, plus les soutiens dont il bénéficie à l'Assemblée nationale, à travers les députés LR ou quelques autres, peut permettre de constituer telle ou telle majorité. On l'a d'ailleurs vu à travers le premier projet de loi qui a été voté, celui sur la fin de l'urgence sanitaire. C'est un texte très proche de celui du Sénat, mis au point par la commission mixte paritaire, qui a été adopté et qui est à la date d'aujourd'hui déféré au Conseil constitutionnel. Alors, nous allons avoir des modalités de fabrication de la loi extrêmement différentes. Il faudra attendre qu'elle sorte de la procédure parlementaire pour pouvoir dire quelles sont les vraies dispositions. On avait l'habitude de dire la loi sera très proche du projet du gouvernement. Non, ceci, c'est fini. Il faut attendre. On ne peut pas commenter par anticipation la loi future. Elle risque de connaître de profondes modifications, tant dans sa substance qu'à travers des amendements positifs ou négatifs, au cours des discussions à l'Assemblée nationale et au Sénat. Certes, après un premier passage à l'Assemblée nationale, le paysage est déjà relativement figé, mais quand même, nous sommes là aussi dans quelque chose de tout à fait original. Alors, pour conclure, et avant de vous souhaiter aux uns et aux autres un bon été, un bon mois d'août, de bonnes vacances, un seul constat, ce n'est pas tout de suite qu'il y a le risque d'une dissolution. Les députés n'ont pas envie de retourner rapidement devant leurs électeurs, et ceux qui sont en mesure de s'opposer clairement, de façon permanente au gouvernement, n'ont pas les moyens de rassembler les autres députés dont ils auraient besoin pour qu'une motion de censure soit votée. Donc le risque de la dissolution n'a pas disparu, mais il est reporté, il s'est éloigné, et on verra à partir du mois d'octobre comment les choses se passent sur le budget. D'ici là, bon été, bonne observation de la réalité constitutionnelle, et sauf urgence, je vous donne rendez-vous fin août, début septembre. Au revoir.